Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, dites-nous, avec la vie qui est difficile au Cameroun, s'il fallait suggérer quelque chose à l'État, ce serait quoi? Actuellement, est-ce qu'on peut suggérer quelque chose à l'État? Comment l'État? Parce que n'importe qui décide avant même. Actuellement, on va suggérer à qui? On va passer par où? Puisque l'État n'est jamais descendu comme vous voulez prendre les trucs avant de dire, on va suggérer à qui? Il n'y a pas là où suggérer. Si l'État pouvait vous envoyer comme ça avant le temps, prendre la situation des peuples camerounais avant de prendre certaines décisions, on pourrait comprendre. Actuellement, tout est déjà décidé, on va suggérer à qui? On n'a pas où suggérer. Donc d'après vous, il n'y a rien à faire pour que la situation des Camerounais change? Pour l'heure, tout est bafoué, tout est gâté. Puisque même si tu es président d'une association pour prendre certaines décisions, tu vas d'abord proposer à la masse, tu vas comprendre certaines suggestions avant de prendre la dernière décision. L'État dit qu'elle a des problèmes de trésorerie, non? C'est pour ça qu'il faut l'argent pour lancer des chantiers. Mais il faut lancer quel chantier? C'est quel chantier qu'on veut lancer maintenant là? Il y a les routes au Cameroun. Actuellement, moi, pour quitter, arriver chez moi à l'heure, c'est 9 heures du temps, on ne parle de route. Si c'est la lumière, même, j'ai fait 3 jours sans lumière. Chaque jour, on me chante que les barrages. On n'a même pas envie de discuter ce problème-là pour l'heure est grave. Tout le Cameroun n'a même pas de faim maintenant parce qu'il y a un peu de nourriture. Sinon, c'est qu'on serait même tous morts. On n'a pas l'eau à boire, on n'a même pas la nourriture. Mais on demande tous les prix. Et les routes là même, on les paye. Le Cameroun paie les impôts 5 fois, puisque le TVA, c'est dans tout. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il faut encore améliorer la vie des Camerounais? Vous voyez que tout ce qu'on fait là, on cherche plutôt à faire un soulèvement, à créer un soulèvement pour mieux mater le peuple. Ça, on ne veut pas arranger, on veut plutôt mater le peuple. Parce que si on cherchait à aménager, on devait faire des suggestions et puis des gens devaient donner leur point de vue. Mais actuellement, on veut plutôt chercher à mater. C'est-à-dire faire à ce qui est soulèvement. Parce qu'on n'a pas besoin de votre point de vue. Votre point de vue devait être un bon apport. Mais on vous dicte. Et si vous soulevez la tête, on va vous mater. On veut que les gens descendent dans la rue, on va profiter de l'occasion pour rafler le peu de ce qu'il y a au pays et partir avec. Vous croyez que quand on quitte par exemple de 730 à 840, hein, c'est pour faire comment? On augmente 110 francs. Hein, alors que le peuple est incapable même de se nourrir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. On demande qu'on prenne cet argent où? Non, ça c'est de la boibaise, on veut un soulèvement et le peuple est encore très patient. Mais qu'on sache qu'on est encore sur un volcan endormi, mais quand ça va cracher, je crois que c'est le pire qui arrivera. C'est tout ce que je peux vous dire, mon frère. Pour moi, d'abord, pour que le Cameroun change, il faut d'abord que le mindset des Camerounais d'abord soit un peu haut. Parce que présentement, d'abord, le mindset des Camerounais est beaucoup bas. Donc on ne voit pas le mal venir à distance. Je te prends un tout petit exemple. Voilà par exemple ce qui vient de se passer dans notre pays et que je vois tout est au calme. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. La hausse des prix du carburant et le gasoil, c'est déjà automatiquement dit que tous les prix des choses vont s'augmenter sur le marché. Parce que tout ce qui se vend dans nos marchés se transporte. Maintenant, tout le coût de carburant, ça va faire, on va augmenter le prix du transport. Et tout ça, ça va affecter tous les secteurs. Mais je vois comment les Camerounais regardent ça comme si de rien n'était. Il n'y a aucun problème. Déjà, voilà d'abord un problème. Le premier point des Camerounais, c'est d'abord le mindset. L'état de notre personnalité d'abord. Bon, c'est ce que je peux dire pour moi. Pour vous, chaque Camerounais devrait prendre conscience de la situation présente. Oui, justement, pour moi, chaque Camerounais doit prendre conscience de la situation présente, de ce qui se passe. Oui, parce que pour nous, on a toujours tendance à simplifier tout. On ne voit rien. Partout, on ne voit rien. Nous, la jeunesse camerounaise, nous voulons que le président Paul Biya puisse démissionner de ses fonctions de président de la République depuis 43 ans. 2. La vie qui est devenue tellement accessible, chère. Les Camerounais aujourd'hui là sont en train de misérer. Nous sommes ici au marché central. Madame Fampou, la maire de la deuxième, a vendu tous les couloirs du marché central. Les routes où les gens les poussent passer. Même les pompiers ne peuvent plus passer, même les populations ne peuvent plus passer. Même les acheteurs ne peuvent pas aller payer. On marche là-bas doublé. Parce que même la route a été vendue, tout couloir a été vendu au marché central. Dans le Cameroun, monsieur le président de la République démissionné. Sans ça, la jeunesse camerounaise va prendre nos responsabilités. Pour le changement, vu que c'est le carburant qui est la base de tout,
Moi, je préfère encore qu'on rentre même à 500 francs de carburant. Puisque une comme moi, me voici au Carrefour, je ne vends rien, je suis à 2000 francs de transport par jour. Je veux manger quoi à midi? Je touche combien? Je vends combien? Il n'y a que la baisse du carburant pour faire marcher les choses. Merci. Ce gouvernement il prend des mesures, donc ils prennent des mesures strictes sans toutefois tenir compte des bas peuples. C'est-à-dire que par exemple en décembre, bon, ils nous ont cassé cela sans toutefois dire que bon, quittez ici, allez vous installer ailleurs là-bas. C'est ça que vraiment qui fait que moi personnellement ça me dérange. Et le seul monsieur au Cameroun, apparemment je vois que le gouvernement, bon, c'est-à-dire le gouvernement a déjà un système de vieillissement. Donc apparemment ils n'ont plus l'idée pour faire évoluer le pays. Voilà pourquoi ils entrent dans le système de cafouillage. Ils augmentent les prix, ils font n'importe quoi. Donc moi je vois que ça c'est un système qui sont en train déjà de vieillir. Ouais, de vieillir. Donc bon, de ma part, moi j'aimerais que vraiment, s'ils pouvaient vraiment laisser le pays à certaines personnes qui ont encore les idées fraîches pour pouvoir développer le pays. Ça va beaucoup nous aider. Il faut que le gouvernement du Cameroun voit l'association de notre génération. Il a accepté le Ndjambo ici au pays. Donc, il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas le changement. Depuis qu'on a, en l'époque, on dit que c'est le PMC. Notre grand-père, grand-mère, ils sont en train de jouer le PMC. Dans notre génération, on a amené le pari-foot. Jusqu'à aujourd'hui, depuis que le pari-foot est arrivé au pays, personne qui va dire qu'il est très avancé. Il n'y a aucun avancement depuis que le pari-foot est entré ici au Cameroun. Tu travailles, tu as 2000 par jour. Et 2000 là, tu vas aller jouer tout ça. Tu n'as rien d'avantage. Il faut qu'on accepte tous, on sache tous les Ndjambo ici au pays. Mais est-ce que vous êtes obligé de jouer le Ndjambo? Moi par exemple, je joue pour le Ndjambo, il y a beaucoup de Camerounais qui jouent pour le Ndjambo, non? On n'est pas au problème d'obliger. C'est notre gouvernement qui a accepté le Ndjambo d'abord, c'est ça qui n'est pas bon. Il n'y a pas d'autres pays qui n'ont pas le Ndjambo là-bas dedans. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas, c'est le gouvernement qui a accepté. Si le gouvernement n'accepte pas le Ndjambo ici, pays qui va jouer, tu vas aller chercher où pour jouer. Donc, il faut qu'on aligne tout le Ndjambo ici au pays là. Parce que notre génération là, personne qui va te dire que je vais avancer. Je vais avancer, tu comptes tout ça sur le Ndjambo. Et le Ndjambo te rend pauvre tous les jours. Je gagne mon 5000 par jour. Je ne dois pas avec 100 francs. Je vais changer comment? Je ne vais pas jouer tous les jours le Ndjambo. Tous les jours. Voilà le Ndjambo qu'on sort chaque heure. 8h, 9h, 11h, 12h, 14h. Tout ça là, ça prend chaque jour, même si c'est 50-50, ça prend jusqu'à 9 tirages, c'est combien? 450. Tu n'as pas mangé dans ton ventre 450 et tu n'as pas joué un Ndjambo de 450 par jour au moins. Alors que c'est le gouvernement, il faut qu'il change, il chasse tout ça. Moi, je propose qu'il faut réduire les prix d'aliments, comme le riz. Avant, le verre de lait c'était 100 francs, maintenant c'est à 125. Le maillot c'était à 1500, maintenant on se retrouve à 2000, 2300. Vous voyez que ce n'est pas pertinent pour nous, on ne peut pas. Vraiment, même le savon était à 200, 225, maintenant c'est 375 le maillot. J'avais en préféré pour qu'on doit bien vivre. Et on doit vraiment réduire, le chef d'État doit voir que ça ne va pas, le pays ne va pas vrai. Il faut réduire. Parce que nous, pour aller au village, on se retrouve peut-être à 7-8 000, alors que c'est 3 000. Vous ne voyez pas que ce n'est pas facile pour nous. Est-ce que la ration a augmenté aussi à la maison? La ration a augmenté de plus. Maintenant, avant, c'était qu'on venait même à 2500. Oui, on mangeait, on vivait bien. Maintenant, là, pour avoir 3 000, ce n'est pas facile. Même nous qui au marché, là, ça ne donne pas. Il faut voir, ça ne donne pas. Avec 3-4 000, tu te retrouves que tu n'as rien sur le sac. Tout dans notre pays nous m'énerve, tout. Tout. Le gouvernement ne marche pas bien. Ils sont en train d'augmenter le carburant, ils croient que nous on va faire comment? Ils demandent le carburant, ils croient que nous on va faire comment? Que demander le carburant. Ils sont là-bas, ils sont en train de manger bien. Ils mangent l'argent pour rien. Et nous sommes en train de souffrir, n'est-ce pas? Hein? Il doit venir, comment on peut même dire ça même? Il doit venir même voir ces citoyens avant de monter le carburant. Il ne doit pas s'asseoir là-bas, il monte seulement le carburant. Il fait comme il veut, parce qu'il connaît qu'il y a le bœuf dehors. Il connaît que nous sommes les bœufs. Il connaît que nous sommes les bœufs, c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut faire. Les gens ne peuvent rien faire. C'est pour ça qu'il est en train de faire. Il connaît qu'il peut faire tout ce qu'il peut faire, les gens ne peuvent rien dire. Grâce à Dieu pour eux. Grâce à Dieu pour eux. Mais un jour par la grâce de Dieu, ça va changer.
Il faut réduire les prix des choses. Comme on a augmenté le prix de carburant jusqu'on a changé le prix des transports, il faut réduire le prix de transport parce que quittant Bonabéry pour ici, là, c'est souvent 200, 250, maintenant c'est 300. Il faut réduire beaucoup de choses, tout est cher. Nous, on ne parvient plus à s'en sortir. Et le quotidien, effectivement, votre quotidien au marché depuis qu'on a augmenté le prix des carburants, ça se passe comment votre quotidien? On ne cotise plus. Oui. Et les habits aussi, on ne parvient plus à payer parce que les acheteurs ne viennent plus. Tout est cher et la vie est dure. Pour manger, ce n'est pas facile. Tu manges partout. Tu ne dois même pas manger. Dites-nous, avant vous utilisez combien vous préparez? Ça dit, vous aviez besoin de combien pour faire par exemple 2500, tu venais au marché avec. Tu viens maintenant avec 6000, 5500. Tu ne vois rien dans le sac. Pour rentrer avec le chaud à la maison, il te faut 10 000. Je te dis, tout est cher au marché. On ne doit même pas. Les enfants sont même à la maison, sans même aller à l'école. Pour que la situation des Camerounais s'améliore, d'abord, dans un premier temps, on dit que le Cameroun est un pays. En fait, je voulais dire qu'on dit que le Cameroun est le grenier de l'Afrique. Et de nos jours, on a recours à la vie de plus en plus chère. Moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on revienne à la base. On refait les choses, la base des choses. Parce que sur 90% d'aliments qu'on retrouve un peu en Afrique, on retrouve ça au Cameroun. Mais certes, la vie devient de plus en plus compliquée au Cameroun. Je ne sais pas. Donc c'est une question de la base. Il faut qu'on revoie la politique du pays. Donc la vie chère, ça fait partie aussi de la politique il faut qu'on revoie tout ça, puisque je ne sais pas, la population jeune n'est plus productive. Certes, sur 90 jeunes, on trouve même plus de 80 qui veulent seulement partir. Les jeunes ne sont plus productifs, puisque sur 100 jeunes qui ont fréquenté, il y a un manque d'emploi. Ça fait tout partie de la vie chère. Donc on revoit la politique du pays. C'est un peu en telle sorte que je peux dire.